Je sais pas si vous connaissez cet endroit, mais pour ceux qui connaissent, l'été il n'y a pas tout ça. C'est censé être un parc et non un lac géant. Et là c'est censé être un parking en fait. Vous avez la guinguette à gauche et la Maine là-bas. J'irai vous faire quelques plans de la Maine aussi. Alors ce qu'il faut savoir c'est que chaque année ça inonde. Mais cette année c'est plus haut que l'année dernière. Et l'année dernière c'était plus haut que il y a 2 ans. Chaque année ça va monter. Bientôt Angers n'existera plus, ça continue. Parce que l'année dernière, l'eau s'arrêtait là, à la petite plante. Là, elle s'arrête ici. Hauteur maximum 1,90 m. Ah ouais. Ah, je crois plus trop là, 1,90 m. Si vous remarquez bien. Là, je dirais plus. Allez, 1 m, 1,20 m, 1,30 m de haut là. De l'eau à la barre du haut. Quel jeu de mots de merde. Bref. Voilà. En globalité, l'eau qu'il y a. Je vais vous faire des plans un peu. Bon, pour ceux qui savent pas, à partir de là, ici là, bon, ok, je vous fais une poubelle, c'est vrai. Mais est-ce que vous vous rendez compte comment c'est haut une poubelle? Je sais pas si vous arrivez à la voir, mais moi je la vois. Il y a une petite moto qui s'amuse. Voilà, c'est censé être haut une poubelle. Environ jusqu'à la hanche humaine, jusqu'à nos hanches, jusqu'au bassin si vous préférez. Vous voyez la taille? Voilà, c'est la hauteur de l'eau. Avant c'était un quai piéton. Bon, je vous filme mon vélo, mais bon, on s'en fout, c'est de la merde. C'est qu'un vélo à la con, mais qui tient la route. Bon, c'est pas pour dire, mais on va aller en ville, il y a encore plus de dégâts en ville. Enfin, pas réellement. À un côté, il y a plus de dégâts, je vous montrerai. Je vais vous montrer ça. Attends, je lâche un peu le carte aussi en chemin là pour vous montrer les aléas d'Angers. Là, il y a des fouilles, historiques. Bon, vous n'allez pas voir grand chose, mais la plus haute inondation à Angers, c'est en 95. Voilà où on est. Avec 6,66 m de plus. Bon, ce que je vous disais, c'est que je vais vous montrer les fouilles historiques. Des fouilles d'un ancien théâtre à la place Molière. Je vais vous montrer les détails qui sont affichés. Il y a une dame devant, hein. Pour l'instant je vais attendre. Aussi, ce que je vous disais, c'est que pour l'instant j'ai lâché le car spotting en juin. Il n'y avait pas grand chose là. Donc du coup je vais vous montrer les aléas d'Angers. Il y a entre les fouilles historiques et les inondations. Voilà. Alors du coup non, c'est un cirque théâtre. Vous pouvez accueillir 1600 personnes. Ah ouais, pour l'époque c'était grand. Voilà, c'est ça. Je vous montrerai des photos en couleur restituées. Au montage, je vais chercher le nom. Voilà, les murs qui sont là.
voulez faire la lecture, mettez en pause, hein. Oh, Jaguar et une As 200 CDI 4matic. Voilà pour les fouilles historiques. Alors là, plus tard il y aura le tramway. Donc là ils sont en train de faire les fouilles. Et il y aura le tramway à la place Molière. C'est pour ça que derrière le talus, là, il y a un pont. Je vais vous le montrer après. Voilà le pont du tramway que je vous disais tout à l'heure aux fouilles historiques. Du cirque théâtre qui peut accueillir 1600 personnes. Ça fait un peu grand, mais bon. Qui est là, le cirque théâtre. Et si vous voulez spotter, il y a la rocade à côté. Et si vous voulez des intempéries, vous avez ce qu'il faut ici. Chaque hiver, il y a des inondations. On va faire le tour si vous voulez de ça. Alors oui, je n'attache pas mon vélo. Bon là, il n'y a rien, on va faire le tour vite fait. Si vous venez à Angers, faites attention au vélo parce qu'ils sont volés facilement ici. C'est que moi j'ai l'habitude de le laisser, mais je suis pas loin. Voilà, il y a les rails qui sont disposés, il reste plus que les finitions, tout ce qui est ardoise, tout ça, voilà. Si vous connaissez Angers, on a eu plein de carrières d'ardoise ici. Ce qu'il faut imaginer, c'est que le cirque théâtre faisait toute la place. Là, ils ont fait un quart. Il en reste tout ça encore. Ça fait grand, ouais. Je pense que le tramway a été annoncé fin 2022, début 2023. Ouais, je partirais plus pour en 2025 si ça continue comme ça. Hein. Si à chaque fois qu'ils commencent à faire les travaux du tramway et qu'ils trouvent des fouilles historiques, ouais, 2025-2026, il y aura le tramway. Bon, bref, c'est pas grave, ça fait un petit cours d'histoire. Pour ceux qui ne savent pas, là on est derrière la nouvelle patinoire et il y a un skatepark. Mais vu que Angers est une ville qui inonde facilement, ils ont créé ça. C'est censé être un trou pour retenir l'eau. Avec des vannes d'écluse, c'est pour faire rentrer l'eau dans le parc. Bah ils les ont ouverts parce qu'à mon avis il y avait trop d'eau. Bah ce qui donne ça. Donc bah bientôt le skatepark n'existera plus trop si ça continue. Donc là les skaters ils en profitent un peu. Mais ils ont bien raison. Faut en profiter à fond avant que le skatepark devienne un skatepark pour poissons. Bon, je pense pas que ça arrivera jusqu'en haut du skatepark. Hein. Franchement, le skatepark, il est quoi? Le point le plus culminant du skatepark, c'est quoi? 3 mètres de haut, là. De là, au moins, là, de là où je suis, là, c'est au moins 3 mètres par là-bas. Ça montera pas plus haut. Et là, il y a la grosse patinoire. Avec encore des travaux, mais ça, c'est autre chose. Voilà. C'est pareil. Ça inonde encore. Ce que je voulais faire, c'était passer en vélo, mais c'est un peu trop haut. Vous voyez les ardoises là, la hauteur, c'est sous l'eau là-bas. Donc je passerai pas en vélo. Et là ici il y a une pelouse en dessous. Là, il y a une pelouse. Et je sais pas si vous voyez, il y a 2 bancs ici. Et il y a des tables de pique-nique. Voilà, ils sont un peu sous l'eau. Je pense que les tables de pique-nique, si tous les ans ça fait ça, ils vont être pourris. On entend un hélicoptère qui arrive. On est à côté du CHU. Les hélicoptères se posent par là. Et l'hôpital, il a...
avec le reflet de l'hélicoptère dans l'eau. Ça fait marrant. Vous voyez, il se pose ici. Voilà. Parce que là où il se pose, il y a une clinique et l'hôpital, le vrai hôpital, le CHU Angers est là-bas. Voilà. D'ailleurs, je vais vous faire des points de vue du CHU. Là, on est au niveau du... Là, c'est là où on répare les bateaux. Le centre maritime d'Angers. Et juste derrière le bâtiment des bateaux, il y a le CHU. Et voilà. L'année dernière, je vais vous montrer où c'est inondé. Ça va être flou, mais voilà. C'est inondé au restaurant. Je vais vous le montrer d'ailleurs, le restaurant. On va passer à côté du restaurant tout à l'heure. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est que j'en connais 3 voitures au moins qui vont avoir problème de moteur après. Je sais pas qui c'est, mais ils ont laissé leur voiture dans l'eau. 4, 5 et 6. Bon, bah, 6 voitures qui vont avoir un problème d'eau. Voilà, il y a même des bateaux sur. Encore un endroit que je peux vous montrer qui témoigne la hauteur de l'eau. À mon avis, ça devait être placé hier. Maintenant, si vous voulez faire un tour en bateau sur des routes, il y a 2 barques. C'est le chemin que je prends pour aller au pont. Il y a de l'eau, du coup je vais devoir passer au niveau du trottoir. Mais c'est pas un problème. Si ça continue, la maison va être submergée. Hein. Bon, c'est les petites routes à connaître par ici parce que... D'ailleurs, là, le petit monsieur, il a son jardin sous l'eau. Là, son jardin, monsieur, il est inondé. D'ailleurs, si on zoome un peu... Attendez, parce que j'ai des gants. Il y a un panneau ici. Voilà. Bon, trêve de plaisanterie, je vais aller au pont et puis vous montrer le genre de problème qu'il y a. Bon, c'est pas réellement un problème, mais quand même, ça reste une inondation. Tout là-bas, là-bas, là-bas. Désolé pour le réglage de la vidéo, mais bon, je vais le couper au montage. Tout là-bas, là-bas, là-bas. C'est là où j'étais tout à l'heure. Et je vous ai parlé du restaurant. L'année dernière, l'eau ne passait pas le restaurant. Vous voyez le poteau avec le triangle là-bas? Il s'arrêtait même pas là, non? Il s'arrêtait au moins au poteau là-bas. Désolé pour la grosse qualité de mes deux. Mais il s'arrêtait à ce poteau là. Le poteau en plein milieu de l'écran maintenant. Voilà. Avec les doubles flèches. Voilà où s'arrêtait l'eau l'année dernière. Et cette année, je crois que l'année prochaine, il n'y a plus Angers, hein. Ça n'existe plus. Hein. Ouais, ouais. L'eau passera au-dessus de la maison si on y est. C'est quoi ce délire? Bientôt on va dépasser quoi? 95? Si vous voulez savoir, 95 c'est dépasser le 2e étage. Hein. Là vous avez le rez-de-chaussée, ici là. Et bah ça a dépassé ici. En 1995, voici la hauteur de l'eau. Donc les voitures que vous voyez là sous l'eau, tout ça c'était sous l'eau. Bah, le pont il n'existait pas mais il aurait été sous l'eau. On aurait juste vu l'arc. Bah, l'eau à mon avis en 95 elle s'arrêtait pas là où il y a le bus, encore un peu plus loin, au niveau de ce bâtiment là, celui-là. L'eau s'arrêtait au pied du bâtiment je pense. Il n'existait pas avant mais je pense que ça résume bien la hauteur de l'eau en 95. L'année dernière, tout là-bas, là, au-dessus de mon doigt, voilà où était l'eau. Voilà. Et cette année, on est d'accord, hein. J'ai pas rêvé, hein. Elle est bien à la sortie de la route, tout là-bas, à côté des rails du tramway. On est d'accord. Bah, je voudrais bien savoir l'année prochaine qu'est-ce que ça va donner encore. Bon, il y a un passage piéton si vous voulez.
Ouais, un passage piéton. Hein. Il y avait. Bon, cette vidéo sera pas du car spotting, certes, mais c'est une actualité qui aura chaque année sur cette chaîne YouTube. Chaque année, au moment de Noël, de l'hiver, je vous ferai une vidéo spéciale sur les intempéries, style inondation. Bon là, je vous ai fait aussi les... Oula, ça s'appelle comment déjà? Voilà, la fouille archéologique là. Mais je pense que d'ici l'année prochaine, elle sera finie, donc il n'y aura pas ça. Au moins, l'année prochaine, il y aura sur les inondations. Et certains, sûr et certain. Mais aussi le car spotting. Même si c'est inondé, je fais toujours des vidéos car spotting. Ne vous inquiétez pas. Voilà. D'ailleurs, très bon restaurant l'été. Si vous voulez y aller, c'est parfait. Même si vous voulez prendre un brunch. Ou juste boire un verre. Car c'est un bar, restaurant et brunch. D'ailleurs, la petite terrasse. Bon, je vais essayer de faire de la poutre. Je ne suis pas gymnaste, hein, donc si je me casse la gueule, c'est dans l'eau. Voilà. Terrasse inondée. Même là. Là, si vous voyez, c'est mouillé. Alors que l'eau ne dépasse pas. Elle est là, l'eau. Ici. Là où je suis aussi, c'est mouillé. Alors, vous imaginez même pas. Ouh là là, j'ai fait me planter la gueule. Quoi que ça aurait fait une petite... Ah, ça aurait fait le bêtisier de la journée. Moi, tout trempé. Mais non merci, je prends déjà des douches, ça va suffire. En plus, c'est pas pour dire, je voudrais pas me baigner là-dedans. Surtout en hiver, il fait pas très chaud, l'eau n'est pas très chaude non plus. Là, elle est plutôt boueuse. Donc ça va aller, je suis très bien sous une douche. Bon, trêve de plaisanterie. On retourne beaucoup plus loin. Je vais essayer d'aller au niveau du pont, si vous voyez là-bas, pour vous montrer d'autres fois. Bon, là il y a un petit peu de bruit, on est à côté d'une grande circulation qui va vers Saint-Serge et la Rocade. Là, vous avez le point de vue global de la Maine. Là les maisons, ils sont légèrement submergées. Bon bref, je vais finir la vidéo de retour sur terre parce que là on est sur un pont, voilà quoi. C'est pas que j'ai le vertige, mais c'est qu'il y a de l'eau en fait. Bon bref, on se retrouve plus tard. Petit cours d'histoire. En 1995, où je suis, c'est-à-dire aux portes d'une maison, c'était submergé. Voilà. Donc là où je suis, j'avais les pieds dans l'eau là. L'eau s'arrêtait là. Et voilà. Je crois qu'il y a une voiture qui crame ici. Bon, on est au pied du lycée Jean Moulin. Là vous voyez l'eau là. Le jardin de monsieur il doit être un peu submergé je crois. Mais bon bref. Je crois qu'on va s'arrêter là sur la vidéo.